Allez, c'est parti pour la reprise du championnat 5 jours après la fin du championnat d'Europe. C'est la dernière journée de la phase aller, 15e journée de l'Ikimoli Star League. C'est son Rennes invaincu à domicile en 7 matchs sur la première phase, reçoit une équipe de Nîmes blessée, décimée, mais qui va tenter de s'accrocher pour rejoindre le top 5. C'est l'objectif affiché par l'USAM. Il a aussi du contact avec Luc Toby très haut. C'est bien travaillé, ça c'est très bien. Par en dessous, superbe tir. Signé de Lecroix. Quentin Dupuis qui se plaint de... Allez, sortie du Gokam Chop. C'est bien Lecroix, il y a de l'espace, impeccable. Troisième réalisation déjà pour le gaucher. Allez, sortie du Gokam Chop. C'est bien Lecroix, il y a de l'espace, impeccable. Troisième réalisation déjà pour le gaucher. Et la course de Robin Molinier, Mathéo Brief vers l'extérieur. Ouais, Rémi Desbonnets, heureusement. On a pu voir ses qualités. Hein. Ah oui. Le changement. Les gros points à l'intérieur avec une Gokam Chop. La bonne transmission, toujours dans le bon temps, effectivement, dans le bon tempo. Ils sont vraiment décevantes pendant l'Euro. Même s'il a montré de belles choses, notamment, je me rappelle lors du premier match, la victoire face à la Macédoine. Impeccable. Impeccable toujours sur les jets de 7 mètres. Mohamed Sanad et l'égalisation nîmoise après quasiment 20 minutes. Mohamed Sanad, le bras levé, est aussi intelligent en défense qu'en attaque. Ouais, en échec, plutôt en échec aujourd'hui. Robin Molinier pour l'instant, la relance parfaite jusqu'à Sanad. Superbe. Le croisé avec Mathéo Bré, fait le pastis, la relance. Oh, de attention, Rémi Desbonnets, la sortie d'Espigna. Oh, il y a contact. Il y a contact certainement. Rien du tout. Non, disent les arbitres, les protestations des Nîmois qui sont tous debout. Nouvel arrêt encore de Rémi Desbonnets. On en est où là? C'est un petit peu le grand n'importe quoi. Il n'y avait plus de chrono. Oh là. Oh, la grande confusion, la confusion totale avec un joueur Tom Poyer resté au sol du côté de l'USAM. Il proteste. Il n'en démord pas les Nîmois après ce fait de jeu et ce contact, cette sortie d'Espigna. C'est reparti, égalité parfaite entre les deux équipes, entre ces deux équipes, c'est son Rennes et Nîmes, 12 partout. Petit score vous allez dire, mais ça a été intense. Les buts de match à l'avantage des Cessonnais et l'USAM a bien réagi avec un très bon Rémi Desbonnets. Julien Robichon. Ouais, c'est l'homme fort, hein. C'est par lui que passent les actions. C'est lui qui est capable d'accélérer. Romain Brief. Allez, Sylvain Auchet sur la base arrière. Le croisé, voilà. Florian Delecroix, comme il l'avait fait en début de match. L'engagement, Michael Guigou, il y a une solution. C'est compliqué, ça passe sur le repli. Et là, ça recommence. Les deux hommes ne se lâchent pas, bras levés. Jean-Jacques Aquevillo. Ouais. Romain Brief, en un contre c'est bien fait. La passe dans le dos. Très bien lâché. Jusqu'à Julien Artuzolana, ouais, au bon moment. Un carton rouge est donné, une disqualification. Merci Vincent. Merci pour ce point d'éclaircissement. On suit les Cessonnais avec Julien Artuzolana, énorme. Ah oui. Énorme, Rémi Desbonnets une nouvelle fois. Le retour la base arrière une nouvelle fois qui n'aura pas beaucoup été modifiée. C'est remarquable. Et attention, ça va aller pour Rémi. Ça va pour Rémi Desbonnets, mais quelle inspiration géniale. Delecroix pour Romain Brief et l'inspiration pour conclure sous les jambes. Oh là là. Occasion pour les Bretons de recoller Romain Brief avec Robin Molinier. Ça tient. Encore, le décalage vers l'extérieur. Florian Delecroix, une nouvelle fois pour sa 9e réalisation. Allez, Toby repoussé. Et encore cette course. Bravo, superbe. José Basnik. L'entrée de la solidarité pour l'instant des Bretons. Michael Guigou. Luc Toby. Oh, le tir en appui. Et le nouvel arrêt, le deuxième arrêt consécutif pour José Basnik qui se retourne vers Bichon. Le retour de Théophile Cosset. Pas de faute, ça joue Luc Toby. Oh, le passage en force. Le passage en force. Attention. Alors une gestion du temps. Parce qu'on est loin de l'arrivée encore. Ouais, 20 secondes encore. 20 secondes et il faut jouer. Attention au refus de jeu. 8 secondes à jouer avec Quentin Binel. Il y aura 2 minutes. Il y aura 2 minutes. Il y aura 17 mètres. Il y aura sans doute 2 minutes.
Voilà, le temps est écoulé, comme ça les choses sont claires. C'est maintenant que ça joue. Ouais, ça passe pour Mikhaël Guigou. Voilà le point final de ce match. Absolument passionnant entre deux équipes qui étaient à égalité avec le même bilan avant ce match et qui se quittent logiquement sur un match nul après une fin de match bouillante, 24 partout entre Cesson-Rennes et Nîmes. Ouais, c'est clair, écoutez, avec deux équipes à 14 points avant le match, je pense que voilà, le match nul c'est un score logique. Voilà, le match s'est joué à pas grand chose, du début à la fin on est resté collé. Ça joue sur une décision arbitrale, alors j'ai pas revu la vidéo, donc je sais pas, c'est un peu compliqué de juger maintenant. Je pense que ça reste un score mérité au vu du match et voilà, les deux équipes sont bien battues. 24-24, c'était un match de défense, on le savait, un gros combat. Ça a eu lieu, match nul, bon. Les points sont partagés et voilà quoi. Là, je sais pas te dire à chaud, ce que je sais c'est que 24-24 c'est ça. Quand tu prends 24 buts dans un match et que tu gagnes pas, c'est coupable. Donc non, moi je considère qu'on ne peut pas être satisfait de ce match. En 24 buts à l'extérieur, on n'est pas capable de gagner, c'est pas normal. Et après, ouais, sur les décisions, écoute, hein, Sanad il a pas la balle, là-bas c'est pas le bon mec qui prend rouge, no comment sur le reste. Hein, et ils ont, voilà, écoute. Vous vous êtes accroché avec les moyens et en serrant les dents parce que c'est compliqué, hein, la préparation a encore été un petit peu tronquée avec des joueurs qui vont revenir, on l'espère peut-être au Brian Niateux. Voilà, il vous faudra d'autres forces aussi pour espérer mieux sur la fin de saison. Ouais, bien sûr, on espère retrouver tout le monde au complet. Après c'est vrai que voilà, là aussi c'est une déception quand même pour nous de ne pas réussir à avoir un groupe au complet voilà, après un mois d'arrêt, un mois et demi d'arrêt. Mais on s'est battu avec nos armes, ça me fait un peu penser, comme Michael disait, au match de Nancy, le dernier de la première phase qu'on a joué, où voilà, on y est allé avec les armes du jour et on se débat. Et voilà, peut-être qu'il va falloir faire ça jusqu'à la fin de saison, en tout cas on va se battre et on va tout faire pour obtenir l'objectif.